Quel est le joueur du match à présent? Recommandation de notre Yen national. Il va falloir choisir un Toulousain. Très bien, merci beaucoup. MVP, quel est le joueur du match? On va ramasser les copies, on va faire un petit tour. Habillage Tina Turner, s'il vous plaît. Le MVP pour vous, c'est Monsieur Bonneval. Moi, je mets Jack Willis. Jack Willis. Monsieur Apadou. Dupont. Dupont. Monsieur Chabenas. Dupont. Dupont. Et Monsieur Moiti. Dupont. Dupont. Si, ils vont remettre ça. Un duel? Non, non, vous n'avez pas le cœur. Ok. Non. Et vous, alors, c'est qui alors? Vous, c'est qui alors? Humilité. Moi, Dupont, non, mais Dupont, après, Willy, moi, je suis pas assez, tu vois, dans le regard de certains ballons grattés, tout ça, mais je sais pas, moi, je trouve que Dupont, c'est exceptionnel. Et après, moi, j'ai toujours aimé le rugby. Je fais un salut à mon papa qui était rugbyman, mais dans les années 70, donc il m'a appris à regarder tout ça. Et donc ça fait longtemps que je regarde du rugby, alors peut-être les experts ont... j'ai une question à leur poser. Pour moi, j'ai jamais vu un joueur comme ça, français, quoi. Pour moi, c'est le plus grand joueur de tous les temps, français. Parce que souvent, on parle de Blanco, de Sela. Quels critères, voilà, Non, mais après, moi, je trouve que... pour déterminer ça. Ben, par rapport à... L'impact qu'il a sur un match. L'impact sur un match et tout ce qu'il peut faire dans un match, quoi. Moi, je pense que j'ai regardé du rugby depuis de nombreuses années. J'ai pas le souvenir d'avoir un joueur aussi complet et fort sur le match. À son poste, un joueur comme Jacques Fourou, Pierre Berbizier, dans une certaine mesure. Non mais, ouais, mais là, on est en autre chose. Je suis obligé d'intervenir. Non, s'il te plaît. Là, vas-y. Expertise, Tape du poing sur la table, s'il te plaît. Donc, parler très fort, ça n'a jamais été un argument. Oui, mais moi je l'utilise quand même. Je sais que la mauvaise foi. Non, mais c'était très fort aussi, mais là, c'est complet, quoi. Non, mais j'essaie de voir quels sont les critères qui vont nous amener à déterminer qui est le plus. Si on prend sur l'importance du joueur dans le système de jeu, oui, des Jacques Fourou, des Pierre Berbizier, je le maintiens, ont une influence énorme. Individuellement, sur la technique individuelle et sur la capacité à faire basculer un match, Antoine Dupont n'a sûrement pas d'équivalent actuellement. Mais même aussi le joueur que c'est et la capacité collective aussi. Oui, mais la transformation de Dupont, elle est intéressante parce que là où il brillait par ses exploits individuels, ses fameux départs. Aujourd'hui, il est intéressant dans la façon d'assurer la continuité du jeu et de faire plaisir aux autres, de servir les autres. Vous, c'est les choix de jeu. Même dans l'intelligence de jeu, dans sa capacité à analyser tout ce qui se passe, moi je trouve qu'il a toutes ces qualités-là que tu viens de citer, et il a en plus ça, quoi. Bon, pour moi, c'est le plus fort que j'ai vu de. Là, je crois qu'on a vite rangé Blanco aux oubliettes. Non, mais je te dis, Blanco, c'était exceptionnel. En plus, t'as vu, j'imagine, tous les matchs de Blanco, etc. Mais même c'est là, c'est exceptionnel pour moi. Blanco, c'est au-dessus. C'était un talent individuel, une créativité. Ça, c'est ton avis, quoi. Alors là, c'est un débat de spécialistes. Serge Blanco a une place qui dépasse le cadre du rugby. Et donc, il a installé au panthéon du sport plutôt que du rugby, on va dire. Ah ouais. Oui, peut-être parce qu'il était très fort au rugby aussi. Avec un palmarès qui est quand même pas très costaud. Et une capacité aussi, comme à Dupont aujourd'hui, à faire des différences individuelles. C'est-à-dire que Serge Blanco te faisait aussi tourner un match. On continue de parler du cas Antoine Dupont. Non, mais il y a plein de joueurs, ce qu'il dit Étienne. Des joueurs qui sont capables, sur certains matchs, de te les faire tourner. Mais moi, je trouve que Dupont, c'est d'une régularité en plus sur une saison entière, sur l'équipe de France, sur les matchs importants. Alors, on voyait moins les matchs de club à l'époque de Blanco. On a le souvenir de Blanco, surtout évidemment en équipe de France. En club, il n'était pas dans un club très très fort, donc il était plutôt pénalisé. Mais je veux dire, il faisait tourner les matchs à l'avantage de l'équipe de France avec une régularité incroyable aussi. Hugo, sur le phénomène Dupont, interrogation du président, il dit moi, franchement, de mémoire comme ça, mais je suis moins le rugby que vous. Mais moi, je suis d'accord avec lui là-dessus. Je vois son match en finale de H-Cup. Pas celui-ci, parce que celui-ci, bon... Et moi, je le mets pas MVP parce que c'est trop facile, on va dire, pour lui. Mais la finale de la H-Cup qu'il fait, j'ai rarement vu un joueur, sur un match comme ça, une finale, avoir un impact sur tout le déroulé de la finale pendant 100 minutes, sans sortir, enfin, offensivement, défensivement, jeu au pied. J'ai l'image de Dan Carter avec la Nouvelle-Zélande contre les Lions britanniques en 2005, sur la tournée, ou sur le match numéro 2, il met plus de 30 points, enfin, il fait quelque chose que personne n'a fait. Mais non, comme dit Johan, je crois qu'aujourd'hui, Antoine, sur la planète rugby, c'est le meilleur joueur du monde. Il arrive à se sortir de toutes les situations, il arrive à se sortir de toutes les défenses aussi, parce qu'il est énormément pisté maintenant par toutes les défenses. Tout le monde essaye de créer un plan anti-Dupont. Il arrive toujours à s'en sortir, soit par son individualité, soit en jouer autour de lui. Il a zéro défaut, en fait, parce que même défensivement, et c'est là où moi j'ai du mal avec toi, avec les anciens, c'est que défensivement, là,
attention, plaquage, ruck contre ruck. Tu as raison. Là, c'est pas le même rugby, les gars. Là, Antoine, il gratte, il se met au milieu des avants, il secoue les mecs. Bah oui, il fait du Byron Keller avec une intelligence de jeu offensif supérieure et un jeu au pied. Oui, mais c'est compliqué de comparer les époques aussi parce que les sport. Non, exactement. Blanco, c'est le rugby amateur. Concrètement, c'est le rugby amateur, on n'est pas encore dans l'ère du professionnalisme. On n'est pas sur les mêmes postes en plus. Tu n'as pas la même qualité de préparation. Enfin, il n'y a rien, c'est un sport complètement différent. Il n'y avait aucune préparation. Il y avait un documentaire de Sébastien Tarago qui disait que. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Parce que ce qui s'est passé avant, c'est pas la même chose. Non. Vas-y. Non, il y avait un documentaire de Sébastien Tarago sur les finales disputées en Coupe du Monde par les Français en 1987. Serge Blanco racontait à Sébastien Tarago que les mecs faisaient pas de traction. Ils étaient incapables. Il y avait eu de la préparation physique. Et voilà, il y en avait un qui faisait. Cette analyse de dire avant, les mecs n'avaient pas la même préparation qu'aujourd'hui, bien sûr. Mais tous les joueurs avaient cette préparation-là. Donc le niveau, si tu étais plus fort, tu étais plus fort. Voilà. C'est d'analyser ça. C'est pas ça. Mais là, tu avais la haute performance aussi à l'époque. Antoine Dupont, par exemple, moi, ce qui m'étonne, et je te rejoins un peu, c'est dans sa capacité à gagner ces duels offensifs et défensifs. Ce qu'il fait à Madrid, par exemple, avec le Seven, à un moment donné, là, sur ce match. Sur la demi où il dépose le défenseur anglais qui essaie de le prendre en haut. Quand je vois cette image, je me dis, il n'y a que lui pour faire ça aujourd'hui dans le monde, à résister à un défenseur. Donc là, c'est du talent pur. Si on doit parler de talent, on va parler d'émotion. Donc voilà, on va ramener à ça des souvenirs. Donc quel est le meilleur joueur? Est-ce que c'est vraiment le meilleur joueur français de l'histoire? Mais c'est une vraie question. Non, mais quand je disais, lui, il n'a pas terminé son histoire. Non, mais quand je disais par rapport à l'époque, c'est le fait de dire Dupont aujourd'hui il est capable de dominer pendant combien tu as dit 100 minutes, etc. Non, mais la finale, c'est quand même. Non, mais ça j'entends bien. Je ne retire pas. Aujourd'hui, c'est le joueur le plus fort et il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce sont des performances physiques qui nécessitent une qualité de préparation, d'infrastructure et tout, qui en fait était impossible en fait mais parce qu'aujourd'hui tu as une intensité qui est supérieure. Aussi, mais avant tu avais une intensité qui était moindre, donc tu pouvais peut-être gérer on en arrive le parce temps. que Blanco était le joueur qui était ciblé par toutes les équipes adverses parce que c'était le joueur plus. Moi je me souviens les Anglais qui mettaient un contrat sur Blanco. Bon, tu peux avoir un peu dans un jeu totalement différent, il pouvait prendre un coup de pied dans la bouche sur un rock. Bien sûr, mais c'est vrai, c'était n'importe quoi. Sur l'essai de Dupont, à la 6e minute, là, j'ai revu le ralenti. Il est insaisissable parce que il arrive, il prend. Il y a Poirot qui veut le choper, qui veut la gripper, puis il y a Jalibert. Bon, on sait que défensivement c'est pas ça, mais il arrive quand même à s'infiltrer. Il y a plein de situations comme ça. Je dis mais le mec c'est une vraie savonnette. Le gars est insaisissable. C'est surtout une vraie boule de muscle qui est en plus qui est petit et trapu, donc qui est dur à prendre avec un bassin très très explosif et sur des courtes distances comme ça, il développe une puissance exceptionnelle. Il est très tonique, il va vite, il est costaud du haut du corps aussi. Pour moi, aujourd'hui, il n'a pas de défaut. Et il a progressé dans ce registre-là, il a progressé un peu dans tous les domaines encore, avec l'apport du 7 notamment. Où justement, c'était ma question. Travail de franchissement, quand on franchit, d'être capable de sortir immédiatement du plaquage et d'avoir ces deux ou trois petites foulées qui immédiatement vous redonnent l'accélération. Ça, c'est le truc du 7, ça, qu'il a chauffé. Enfin, ou qu'il a cultivé en tout cas. Depuis l'école de rugby, il travaille, donc il n'a pas acquis ça avec le 7, mais ça a développé ça, un travail spécifique, c'est de l'atelier, c'est une musculation particulière qu'on développe. Donc aujourd'hui, c'est un athlète totalement moderne dans le rugby à 15 de par son passage à 7. Il est devenu beaucoup plus athlétique, il s'est un petit peu affiné sur certaines parties du corps, il a pris un peu plus ailleurs. Voilà, on a grâce au 7 réussi à optimiser tout le potentiel à maximiser, pas optimiser, à maximiser le potentiel d'Antoine. C'est fou parce qu'il a toute cette puissance, ce côté comme tu dis physique, mais à côté il a une technique et une finesse dans le jeu. C'est incroyable. Il peut taper pied gauche, pied droit. Moi c'est exceptionnel, moi je trouve. C'est une machine. C'est une belle machine. On a laissé Jack Willis de côté. Ouais, mais moi je donne à Jack Willis parce qu'en finale de H-Cup, c'est Antoine Dupont qui l'a et Jack Willis fait un match aussi particulièrement en défense face au Leinster qui est à mon sens monstrueux. Et là ce soir, la défense de Toulouse a moins eu besoin de travailler, mais quand même d'entrée de match, il arrive à annihiler les attaques bordelaises. Il est sur tous les points de rencontre, il gratte, il ralentit les ballons en attaque, il avance à chaque fois. Tous les ballons un peu chauds, où Antoine aussi de temps en temps il cherche. Il a les mecs qui arrivent à hauteur, il a Jack Willis qui arrive lancé, il a des François Cros, ça avance tout le temps. Moi je voulais le récompenser parce que je trouve que dans le système du jeu du Stade Toulousain, c'est un joueur qui est arrivé il y a un peu plus d'1 an, mais il est arrivé un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, parce que les Wasps en Angleterre, ils se faisaient liquider. C'est un mec qui aujourd'hui est exceptionnel et il ne peut pas jouer avec l'équipe d'Angleterre, heureusement. Réussite aussi à travers ça, du staff et de la cellule recrutement
du Stade Toulousain qui a réussi et qui favorise et qui facilite l'intégration de tous les joueurs. Kinghorn aussi qui vient d'arriver, c'est des intégrations hyper rapides dans un club porté vers la haute performance. C'est pas facile d'arriver à Toulouse. Il se trompe pas beaucoup quand même. Il se prennent pas des. Et Willy, ça a vraiment été mis, mais comme tous les autres, comme tous ceux qui sont arrivés ces dernières saisons, là aussi il y a un gros travail. De la part du joueur, mais de la part du... Je reviens sur l'exploit de Dupont, son deuxième essai dans le match. Il est face à Lucu. Ouais. Et après, sur la ralenti, je dis en plus, pour Lucu, c'est pratiquement injouable parce qu'évidemment, on a parlé des qualités d'explosivité de Dupont, mais en plus, il peut avoir Choco Barès aussi. Il peut remettre au 13 qui peut filer. Donc Lucu, il dit j'y vais pas, c'est terminé. Je pense qu'il sait qu'il se la joue. Mais là, en plus, c'est vraiment une action en première main. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été vu à la vidéo, qui a été travaillé. Et on le voit en plus sur les ralentis, tu as les entraîneurs de l'attaque et des trois quarts qui sautent de joie parce qu'ils savent que c'est quelque chose qu'ils ont vu, qu'ils ont planifié. C'est un lancement de jeu prédéfini. Et tout se déroule comme sur des roulettes. Et bon, après, le talent fait, le rebond, parce que le rebond lui retombe 9 fois sur 10 dans les bras. C'est magnifique, c'est parfait. Et même le rebond, c'est pas trop du hasard, parce qu'au moment de sa frappe, il prend le ballon par-dessous. Donc il impose et il imprime un mouvement, une rotation vers lui du ballon. Ça, c'était Serge Blanco qui dit ça. Ouais. C'est la balle, c'est deux rebonds, le troisième, la balle remonte. Là, il le fait, et donc il a ce rebond où on peut dire « Ah bah c'est de la chance ». Non, ça aussi, c'est pas que tu vois, Jo, Blanco. Ouais. Il s'est inspiré, j'imagine. Voilà, il s'était inspiré. C'est le 23e titre de champion de France du Stade Toulousain. Je voulais élargir la question, parce qu'on a souvent des débats avec les clubs, et notamment en foot. Et ce Stade Toulousain, là, c'est le plus grand club français, tous sports confondus. Là, quand on regarde l'œuvre à la fois en Europe, je crois que c'est leur 6e Coupe d'Europe cette année, leur 3e doublé. Il n'y a pas d'équivalent en France. Lorsqu'on parle des clubs en France, et notamment dans cette émission, on parle des clubs de foot. En foot, il n'y a pas cette permanence. Récemment, on était moins gênés par les victoires en Coupe d'Europe. Ni en France, Déjà, depuis longtemps d'ailleurs. Le Stade Toulousain en termes de trophées glanés. Le Real peut-être. Voilà. Non, mais c'est le Real, le Barça. Non, mais il n'y a pas que, il y a Milan. Oui. Bayern. Non, mais il y a des très grands d'Europe. Là, on va prendre le top 10 des clubs de foot, mais qu'un club de rugby déjà s'immisce au milieu des 10 meilleurs clubs du monde de foot, c'est déjà exceptionnel. Et encore, voilà, vous avez raison, parce que c'est en termes de jeu aussi, en termes de résultats, en termes de jeu. Ça m'intéresse cette question parce que c'est ce qui fait du bien au rugby. Que des équipes comme ça qui envoient tant de jeux arrivent à gagner des titres aussi importants. Moi, je pense, parce que comme ça, les mecs qui revoient ça, ils se disent on peut peut-être le faire aussi. Ouais, tout à fait. C'est un peu comme l'histoire du Barça à l'époque. Exactement. Si tu prends l'histoire du jeu du Stade Toulousain, c'est vraiment ce qui se fait, ce qui se rapproche le plus, je pense, de Barcelone. Ouais. Aussi par leur centre de formation. Aussi, ouais. Tu vois, c'est l'équipe qui a fait jouer le plus de joueurs cette année, Toulouse. Qui a fait jouer. Moi, je me souviens d'un match où ils vont jouer à Montpellier le samedi. Le vendredi soir, il y a 10 jeunes du centre de formation qui sont en partiel de BTS, et qui montent dans le wagon le soir pour aller jouer le samedi, et ils vont gagner à Montpellier. Ils ont cette culture de la gagne. Ils ont cette culture du jeu aussi, un peu à l'image de Barcelone au foot. Et c'est vrai que ils arrivent à dominer. Ils ont eu une période un peu creuse, un moment où ils ont eu du mal à. Mais c'est ça que je veux dire, le coach là. Hugo Mola. Ouais, en fait, parce qu'il y a eu Noves, après il y a eu il y a eu. C'est reparti avec lui. Quand Hugo, sur sa première saison, il fait barrage. Il fait mal, ouais. Il perd le barrage contre le Racing, je crois, de mémoire. Et l'année d'après, il y a cette saison difficile, la saison de transition. Et après, ça repart. Et là aussi, un des grands mérites d'Hugo Mola. C'était juste après Noves, il y a eu Mola direct. Ouais, c'est ça. Il fait barrage parce qu'il surfe justement sur la fin de cette génération, sur ce barrage perdu. Et puis l'année suivante est difficile. Et bon, après, ils vont chercher Dupont. Voilà, là aussi, le recrutement, ils vont chercher Dupont. Donc, le grand club, ou en tout cas le creuset de Toulouse, c'est la formation et c'est une idée du jeu. Oui, tout à fait. C'est le jeu à la toulousaine, le fameux jeu de main, jeu de toulousain qu'ils ont. Et les anciens à la maison. Voilà. L'intelligence situationnelle. Exactement. Assis-toi, Edon. Et les anciens, comme il dit, les anciens à la maison. Didier Lacroix, quelque chose qu'on n'a pas dans le foot. Le président champion de France avec Toulouse, champion d'Europe. Vous prenez Hugo Mola, il a joué avec le Stade Toulousain. Tous les entraîneurs des sections jeunes sont des anciens du Stade Toulousain. Thomas Castaignède est encore dans le. Enfin voilà, ils sont tous là, les gars. Même là aujourd'hui, tu vois le staff, tu as Clément Poitronneau, Virgile Lacombe. Jérôme Queneau, tout ça c'est estampillé Stade Toulousain. C'est un club où il y a une autorité naturelle. T'es obligé d'avoir joué au Stade Toulousain pour entraîner ? Je sais pas, mais bon. Non, mais ça t'intéresse. Le jour où je suis pas sûr que Christophe Furios débarque un jour à Toulouse. Non, c'est pas la question. C'est savoir si pour entraîner Toulouse, il faut avoir joué à Toulouse. Oui, je pense. Il faut être imprégné de cet ADN, de cette. Ouais, moi, quand tu discutes avec eux, mon papa a joué au Stade Toulousain, donc quand il t'en parle, c'est ce jeu-là, quoi. C'est quelque chose qui est viscéral pour eux, qui est ancré dans leur depuis le biberon, quoi. Eric.
Qu'on salue. Exactement. Eric Bonneval. Étienne, vous avez pris un raffut par Yann qui m'a dit c'est la dernière fois, il s'en excuse. Ouais, vous voulez prendre le contre-raffut parce que moi, comme Antoine Decaune, je suis court sur les appuis. Oui, je suis fort du haut du corps et je suis habile du bas. C'est court sur les appuis, quoi. C'est le seul point commun avec Dupont, quoi. Je vous relançais, c'était pour éventuellement avoir quelque chose, si c'est juste un raffut pour un raffut. Il y a une vraie culture club qu'on voit dans des grands clubs européens dans le foot et dont on reproche au club français de ne pas l'avoir. C'est-à-dire que quand tu viens, il y a une autorité naturelle des structures du club, de l'encadrement. Quand tu viens, tu te fonds dans le moule. Ce que font les rugbyman qui jouent à Toulouse, alors qu'il y a des stars, les Dupont, les Ramos, les Ntamak, etc., tu les entends pas critiquer, tu les entends pas faire des histoires, etc. Chose que dans le foot français, en ce moment, on n'a pas. On dit quand c'est au Bayern, il y a l'autorité du club. Pendant longtemps, Lyon a eu ça. Quand c'est à Milan, etc. Et en foot, on l'a dans le rugby avec Toulouse. Calqué sur le Bayern. Non, exactement. C'était le Bayern français un peu, Lyon. Et il y avait cette culture-là. Bon, maintenant qu'il y a... Alors, Tanguy, l'homme du match, c'est Willis, Dupont, Movacar ou un autre d'ailleurs tous les gens. Je suis désolé pour Hugo, mais ce sera bien Antoine Dupont, malheureusement. Oui, mais il n'était pas forcément désolé. Il voulait louer, on va dire, il voulait louer le travail de Willis. Il est reparti avec son petit trophée également. Ok, très bien.